Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre format questions-réponses. Aujourd'hui, on évoque l'apprentissage. J'ai bien reçu vos questions, j'y réponds maintenant. Première question, quelle est la différence entre contrat de professionnalisation et contrat d'apprentissage? Alors ce sont bien deux systèmes de formation qui associent un enseignement théorique dispensé via un organisme de formation, l'école ou le CFA, et un enseignement pratique en entreprise, mais ils ont des spécificités. Le contrat d'apprentissage a pour vocation l'obtention d'un diplôme homologué par l'Éducation nationale. Il s'inscrit dans le cursus scolaire. Et donc ça fait partie de la formation initiale. Il est ouvert aux jeunes de 16 à 29 ans, alors que le contrat de professionnalisation a pour objectif l'emploi ou l'insertion professionnelle. On se place dans la formation professionnelle continue et il est ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans, aux demandeurs d'emploi et aux bénéficiaires des minima sociaux. Aide pour le permis de conduire des apprentis, info ou un TOCS, c'est une info, puisqu'effectivement, avec la loi Avenir Professionnel, cette mesure est entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Elle concerne les apprentis de 18 ans ou plus et permet d'obtenir une subvention de 500 €. Question suivante qui nous a été posée. Mon apprenti est régulièrement absent en entreprise et à l'école. Est-ce que je peux rompre le contrat de travail? Est-ce que je dois passer par une procédure devant le Conseil des prud'hommes? Alors jusqu'au 31 décembre 2018, oui, vous deviez le faire, mais à compter du 1er janvier 2019, certaines formes de rupture à l'initiative de l'employeur ont été simplifiées par la loi Avenir Professionnel. Vous n'avez plus besoin de passer devant le Conseil des prud'hommes. Les faits que vous nous décrivez, à savoir des absences répétées de votre apprenti, peuvent perturber le bon fonctionnement de votre entreprise. C'est dans ce sens qu'elle est peut-être constitutive d'une faute grave. Donc effectivement, ça nécessite une analyse un petit peu plus poussée. Je vous invite à revenir vers moi le cas échéant si vous le souhaitez, mais je peux déjà vous dire que vous devrez respecter une procédure disciplinaire, à savoir convocation de l'apprenti à un entretien et notification de la rupture par écrit. Alors, la question qui nous a été posée un peu de manière récurrente, c'est de savoir si les aides pour l'apprentissage ont été effectivement supprimées et pour ceux qui avaient déjà un apprenti en 2018, est-ce qu'ils continuent à percevoir les aides? Alors effectivement, la plupart des aides sur l'apprentissage ont été supprimées, mais il est à noter qu'elles ont été remplacées par une aide unique qui est de 4 125 € la première année, 3 000 la deuxième et 1 200 l'année suivante, voire la quatrième année dans certaines circonstances. Alors pour ceux qui avaient un apprenti au 31 décembre 2018, si vous bénéficiez par exemple de l'aide TPE Jeune Apprenti, vous continuez à en bénéficier. Pas d'inquiétude sur le sujet. Une question un peu plus spécifique à un secteur d'activité. Mon entreprise est spécialisée dans l'informatique. Est-ce que je peux prendre un apprenti dans une école d'ingénieur? Alors oui, c'est vrai que le secteur de l'apprentissage a souvent été cantonné à certains secteurs d'activité comme le commerce, l'hôtellerie ou le bâtiment, mais le secteur tertiaire est aussi éligible au contrat d'apprentissage. Donc effectivement, vous pouvez prendre un apprenti dans une école d'ingénieur ou dans une école de commerce ou au niveau master. C'était notre dernière question, merci de nous avoir regardés jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag socialementvôtre. Le mois prochain, on aborde les titres restaurants. Vous pouvez déjà poser vos questions ici ou à notre adresse mail socialementvôtre@geodeconseil.com. À bientôt!